Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine individuelle pour votre signe taureau. La semaine du 5 février 2024, ça passe très vite. Ouh là là, c'est bientôt mon anniversaire. Bon, ça fait bizarre de se dire ça, encore une fois. Les taureaux, alors, par rapport à votre tirage, je me hâtais de le faire parce que vous savez que maintenant, j'imbrique les transits. Et là, on a ici, dans votre signe, Jupiter qui est bien inspecté à Saturne, heureusement, mais il peut y avoir aussi certaines difficultés à dépasser. Voilà, tout va dépendre comment ça retombe dans votre signe astrologique, dans votre thème astral, pardon. Donc on va déjà regarder ça avec les cartes. Je sais que là, il y a le pendu parce qu'elle s'était retournée. Donc le pendu est là et on découvre la justice. Ça me fait sourire, c'est raccord. C'est raccord parce que Jupiter nous parle aussi de la loi ici. Et nous avons Jupiter qui fait un carré à Mercure, donc il peut être... Vous pourriez être en attente sur le plan administratif. Et bien ça ressort clairement ici. Et il y a une certaine lourdeur aussi avec le carré à Pluton. Bon, voilà, je note, enfin j'annonce les planètes et je ne veux pas vous embrouiller, mais c'est totalement cohérent. Et depuis, je vous jure, hein, depuis que j'utilise les transits, et ben chaque fois les cartes du tarot sont raccord. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a un moment d'attente ou l'idée de se sentir un petit peu piégé. Ça, c'est possible. Le pendu nous dit qu'il y a un temps qu'il va falloir accepter en attendant d'avoir cette réponse, ce réajustement ou en attendant d'avoir un éclaircissement. Mais la justice nous parle aussi de vérité et d'équilibre qui reviendra dans vos énergies. Donc, c'est un petit peu rigolo d'avoir vraiment la même énergie que les transits. J'ai envie d'aller chercher directement le plan financier qui va aussi nous parler de vos projets les taureaux. Donc ici on a le livre qui nous parle de quelque chose qui est fermé, qui est caché ou simplement ça nous parle d'administratif. On nous dit qu'il y aura des solutions de trouver. Alors ça peut aussi nous parler d'un animal, voilà. C'est bête à dire, mais on a l'énergie du chien qui ressort. Donc animal argent, c'est soit une adoption, soit le vétérinaire. Maintenant, si on revient ici à vos énergies administratives ou juridiques, il y aura des solutions de trouver. Et on voit qu'il y a un sextile entre Jupiter, qui est dans le signe du taureau, et Saturne, qui est dans le signe du poisson. Saturne nous parle de stabilité, de réajustement qui revient, réajustement et équilibre qui revient après un temps d'attente. Donc voilà, je sais que c'est un tirage général, voilà, merci pour vos retours, ça me fait énormément plaisir. Mais il y a certains taureaux qui n'ont pas de projet, qui n'ont rien à attendre administrativement parlant, alors que d'autres, oui. Et là, moi, je pense m'adresser aux taureaux qui sont peut-être en attente avec une notion de loi, de justice ou simplement d'administratif. On y verra ici des solutions de trouver. La direction que vous souhaitez avoir, c'est la direction positive, la direction créative. En fait, cette reine de bâton, elle a confiance en elle et elle sait que quoi qu'elle va faire, même si ça lui demande d'être concentrée, eh bien, elle va réussir. Et pour moi, c'est votre énergie. C'est l'énergie que vous souhaitez avoir, mais que vous allez aussi réussir à vivre tout au long de cette semaine. Alors, votre challenge ici, c'est de tenir bon avec le 7 de bâton, de garder cette détermination et cette confiance pour pouvoir retrouver l'équilibre par rapport à une personne ou avoir des solutions de trouver sur le plan administratif ou juridique. Donc en fait, on est dans une énergie vraiment de confiance, de tenir bon par rapport à quelque chose. Je fais un petit pont. On a ici Jupiter qui peut aussi représenter tout ce qui est exacerbé, tout ce qui est exagéré. Et ça vient ici toucher Mercure qui peut nous parler de courrier, de documents, de nouvelles, de communication sur le plan administratif. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'énergie à fournir. Alors, d'énergie à fournir. Et c'est le challenge.
Si vous vous dites, bon allez, cette semaine, je dois faire un recommandé, je dois appeler tel organisme, ça vous prend la tête, ok, parce que aussi vous êtes en attente de réponse, mais c'est pour ça que vous appelez, eh bien faites-le, c'est une énergie qui vous permettra de prendre les devants et de tenir bon. Et on a aussi Jupiter qui vient faire un carré à Pluton. Et Pluton, c'est toutes les profondeurs. Donc voilà, vous allez au fond des choses. Moi, on met de côté l'aspect administratif. Vous allez au fond des choses par rapport à vous-même, par rapport à une personne. Et si je pose sur la table l'aspect relationnel ou peut-être sentimental, qu'on va approfondir après, eh bien, il est peut-être question de s'exprimer avec tact. Et ça, pour moi, c'est le défi. Parce que moi, je pense qu'il y a certains taureaux qui sont en attente de dire ou de pas dire. Et puis la justice, elle peut être aussi un petit peu tranchante à certains moments. Et ce côté tranchant, on peut l'avoir aussi avec cette conjonction Mercure-Pluton qui, lui, dans les paroles, va au plus profond des choses. Votre but, les taureaux, c'est de ne pas blesser une personne. Vous n'êtes pas dans l'animosité. Moi, je trouve que vous êtes un signe très doux. C'est pas parce que je suis ascendant taureau, mais on dit souvent les taureaux, ils sont tranquilles, ils sont doux. Et même dans la parole, on voit que, surtout pour les ascendants, qu'il y a une certaine douceur dans la façon de dire les choses. Allez, on y va tranquille, faut poser. Voilà, chacun est différent. Je fais pas forcément un stéréotype, mais c'est ce qu'on apprend en astrologie et c'est plutôt vérifiable. Cette semaine, quand même, attention, vous mettez pas des gants de boxe. Donc, le défi, c'est de dire les choses peut-être avec tact, avec plus de douceur. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, Jupiter, carré Mercure, ça dépote. Ce qui doit être dit doit être compris. Et on retrouve alors une autre connotation avec la justice, c'est le côté tranchant des choses. Donc voilà. Voilà pour cette semaine-là. Ça peut être par rapport à une personne qui vous entoure, un ami, puisqu'on a aussi l'amitié ici. Et puis, l'amitié dans le domaine financier, c'est non, je te prête pas de l'argent, ou tu me dois de l'argent, ou il y a quelque chose avec une notion d'argent, pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, on continue avec le domaine des activités ou le domaine professionnel. On a la lune et on a le mont. Ce ne sont pas des cartes faciles. Alors, la lune, elle nous parle de tout ce qui est invisible, peut-être pas dit. Peut-être qu'il y a une situation professionnelle où vous allez vouloir mettre les choses au clair avec une personne ou peut-être avec vous-même. Il y a peut-être une situation professionnelle qui vous intrigue ici, qui vous génère de la confusion et un petit blocage. Alors, heureusement qu'on retrouve l'énergie de l'étoile, si j'additionne les valeurs. L'étoile, c'est l'idée de vouloir y voir clair. Ça peut nous parler de sérénité. Ça peut nous parler de confiance. Pour moi, cette confiance, c'est l'énergie que vous allez attraper cette semaine pour vous dire j'ai des choses à faire, j'ai des choses à régler sur la sphère professionnelle ou pour moi en rapport avec une personne. Le but, c'est d'y voir clair avec soi-même pour être clair avec les autres. Bien sûr, on peut parler ici des personnes qui vous entourent sur le domaine professionnel, comme des collègues. Mais ça peut être aussi simplement une situation qui touche le fin fond de votre position sur le travail. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce qu'il n'y aurait pas une remise en question ici? Est-ce qu'il n'y aurait pas un doute sur la façon de vous positionner dans le travail? Donc votre but, c'est peut-être de trouver un juste milieu et de regagner cet équilibre. Mais avec un 7 de bâton, vous ne prenez pas la fuite, c'est le challenge. C'est de se dire, ok, il y a des choses qui vous dérangent, vous allez pouvoir les mettre en lumière et les affronter. Donc peut-être que simplement sur la sphère professionnelle, il y a beaucoup d'énergie aussi cette semaine qui vous pousse à faire des efforts, à être dans plein de choses. Mais c'est comme si c'était quand même énergivore en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Moi, je pense qu'il y a ici, si je prends Jupiter avec ce carré Mercure, Pluton,
Il y a peut-être beaucoup d'activités au niveau du mental, puisque Mercure représente aussi le mental, l'intellect, la façon de penser. Avec Pluton, on est dans les profondeurs. Jupiter, on est dans quelque chose d'exagéré. Soit il y a beaucoup d'efforts à fournir sur cette semaine dans la sphère professionnelle. Vous devez tenir bon. Soit vous allez chercher au fin fond de vous. Et ben voilà, le pendu, il met la tête à l'envers, il essaye de voir les choses au clair pour retrouver un équilibre. Et il y a peut-être des taureaux qui, cette semaine, ont besoin de réajustement sur le professionnel. Alors, dans le côté de la santé, on a la croix. La croix va représenter, alors soit la tristesse, mais je prends les cartes purement, on va dire, au niveau de la santé avec le petit Lenormand. Ça nous parle du dos, des maux de dos. Ça peut être pour X raisons. Soit vous faites trop de sport, soit il y a du stress, donc en avoir plein de dos pour la métaphore, soit il y a des petites douleurs. Voilà. Donc, moi j'aime bien parler de ça. Vous prenez si ça vous parle, c'est général. Alors, on continue ici avec la sphère sentimentale. Alors, pareil, je vais ici aller chercher, regardez comment je fais, 7 cases plus loin que le taureau, donc ça me rejoint sur le scorpion, mais il n'y a rien, donc je vais chercher la planète qui correspond au scorpion, donc c'est Pluton, ou Mars, hein, parce que Pluton a été découvert il n'y a pas trop longtemps non plus. Donc Pluton, il est passé en Verseau, et puis Verseau, Pluton, ça peut nous dire qu'il y a un besoin de liberté, sur la sphère sentimentale. Alors c'est pas forcément allez, je vais aller voir ailleurs, c'est pas ça. Vous l'abordez un petit peu comme vous souhaitez. Donc on va aller chercher ici le 4 de coupe et le chariot. Alors le 4 de coupe nous parle de lassitude et d'ennui. Là, je parle pour les célibataires et pour les couples. Le 4, c'est l'idée de structure et peut-être aussi de limite. Donc, il y a peut-être des taureaux qui ont envie de sortir de certaines habitudes, une certaine routine, pour retrouver cette notion d'engouement et de paillettes, entre guillemets. Donc, si je vais chercher Pluton, il est en lien avec Mercure, donc on y va franco dans la communication. Hein. Je me sers aussi des transits et pas que des cartes, puisque c'est ce que j'ai décidé de faire et apparemment ça vous plaît. J'essaie vraiment de ne pas vous prendre la tête avec l'astro, mais peut-être de vous initier pour vous montrer à quel point c'est intéressant, parce qu'il y a vraiment des cohérences. En tout cas, moi, quand je tire les cartes du tarot, il y a toujours la cohérence qui va avec. Alors, il y a des taureaux qui ont envie de sortir d'une certaine habitude, et de retrouver de l'engouement. Le chariot, c'est aussi l'idée de décision, de positionnement. C'est aussi l'idée d'aller de l'avant, de détermination et de confiance. Moi, je pense que vous allez réussir justement à retrouver tout ça. Parce que, on a aussi Jupiter et Saturne qui fait qu'il peut y avoir un projet peut-être administratif, un projet immobilier, un projet financier en commun qui est dépassé, qui est structuré et qui ramène aussi une forme de réussite dans le couple. Maintenant, tout le monde n'est pas avec ce genre de projet-là. Ça peut être simplement l'idée que pour les couples, vous dépassez un sentiment de limite, de lassitude, d'ennui, pour retrouver cette notion d'engouement, de paillettes, d'énergie, d'épanouissement qui revient. C'est ça aussi. Hein. Et puis le chariot, ça peut nous parler de déménagement également. Donc il y a peut-être un déménagement dans l'air, d'autant plus qu'on a ici, dans votre signe, Uranus, qui va pouvoir nous parler aussi de déménagement. Alors il est assez bien inspecté par rapport à Mars et Vénus, hein. Donc ça peut être un déménagement qui se concrétise. Et puis Uranus avec Vénus, il peut y avoir pour les célibataires ici réseaux sociaux, site internet où il y a cette notion de rencontre et quelque chose qui est possible, qui vous pousse à sortir de votre zone de confort. Mais je dirais que là c'est le challenge pour nos amis célibataires taureaux ici. Donc voici ce que je pouvais vous dire brièvement. J'aimerais rester plus longtemps, mais voilà, on fait des tirages de la semaine, vraiment légers. Je vous invite à aller voir aussi votre taroscope du mois de février. Amis taureaux, je vous embrasse et prenez soin de vous.